Tu viens, ça va commencer. Une couronne de l'Avent accrochée à la porte pour dire aux enfants quand ils rentrent, qu'ils sortent, que s'ils veulent passer un moment avec nous, il suffit de frapper 2 ou 3 petits coups. Bienvenue chez nous. Raoul, que nous apporte le coffre magique aujourd'hui? Un bonnet de Noël pour toi. Waouh. Oh, un xylophone. On va faire de la musique? L'as-tu vu, ce petit bonhomme, l'as-tu vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu. On l'appelle Père Noël par la cheminée, on l'appelle Père Noël par la cheminée, il descendra du ciel. Il apporte des joujoux, il en a place à hotte, il en a place à hotte. Il apporte des joujoux, il en a place à hotte et c'est pour nous. Raoul, tu l'as vu toi le Père Noël? Tout le monde le cherche. Il paraît qu'il est allé rejoindre son ami, le petit diable. Quelle drôle d'histoire. On va vous la raconter. Écoutez l'incroyable, la brûlante, l'ébouriffante histoire de ce petit diable-là. Ce n'était pas un diable ordinaire. C'était le plus doux, le plus sage et le plus gentil des diables. Il ne faisait jamais la moindre sottise, jamais le moindre mauvais tour à qui que ce soit. Pour ses parents, c'était infernal. Et un jour, il fit carrément un gros bisou sur la joue de son papa et de sa maman. Et ses parents entrèrent dans une colère de tous les diables. Tu commences à m'échauffer les oreilles, tonna son père. Un bon diable ne se comporte pas de cette façon. Des papous, des bisous, des câlins, ce sont pas des manières de diable. Tempêta sa mère, furieuse au point d'en oublier ses chaudrons bouillonnants. L'enfer tout entier en fut secoué. Et petit diable aussi. Mes parents sont vraiment fâchés contre moi. Je suis sûrement très méchant. Le petit diable fit son petit baluchon et il partit, sans laisser la moindre trace derrière lui. Enfin presque. À peine 5 heures d'escalier,
se mit aussitôt à la recherche d'un ami. Et c'est là qu'il le vit. Le Père Noël, encore plus rouge que lui. Bonjour, je suis un méchant diable et je cherche un ami. Un diable, Répéta le Père Noël. C'était le soir de Noël. Et le Père Noël avait vraiment besoin d'un assistant. Méchant ou pas, il pourrait sûrement l'aider. Et puis, s'il lui prêtait un petit bonnet de Noël, il arriverait peut-être à le rendre meilleur. Petit diable et Père Noël se mirent au travail. Chacun d'eux distribuait ses paquets. Le Père Noël surveillait du coin de l'œil son petit assistant. Elle ne paraissait pas fâchée de faire plaisir aux gens, bien au contraire. Et tout le monde avait l'air de le trouver très mignon. Certains lui pinçaient les joues, d'autres lui caressaient les cornes. Et soudain, il vit Petit Diable entouré d'un monsieur et d'une dame comme sortis de terre, qui lui faisaient un gros baiser sur chaque joue. Tous deux portaient des vêtements rouge-feu. Et Petit Diable était tout rouge lui aussi. Et un large sourire découvrait son unique dent. « J'ai réussi !» dit le Père Noël. « J'ai transformé un méchant diable en un petit garçon rougissant, tout ému de recevoir des baisers. » Mais la distribution des cadeaux n'était pas terminée et Père Noël retourna à son travail sans plus s'occuper de son petit assistant. Arrivé au dernier paquet, il se redressa enfin pour le remercier. Et Petit Diable avait disparu. Envolé, parti en fumée, volatilisé. Sans dire au revoir, ni laisser le moindre mot, rien. Et moi qui croyais l'avoir changé, dit le Père Noël. J'étais bien stupide et prétentieux. Un diable reste un diable, c'est comme ça. Personne ne pourra le changer, ni même le Père Noël. Et il rentra à sa maison. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais écoutez encore. Le Père Noël se lamentait donc en assurant qu'on ne l'y reprendrait plus. Quand on lui porta une lettre. Il l'ouvrit, il la lut, et soudain, il devint aussi rouge que le timbre, aussi rouge que le papier à lettres. Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette lettre. Surtout quand il la replia, la glissa dans sa ceinture et partit sans dire au revoir. C'est la lettre. Cher Père Noël, merci beaucoup de m'avoir fait passer une aussi belle journée. Je n'ai pas fini de distribuer mes paquets car mes parents sont venus me chercher. Ils étaient tellement contents de me retrouver qu'ils m'ont emmené sans me laisser le temps de te dire au revoir. Il faut les excuser. Ce sont des diables, tu sais, des vrais. Ils ne connaissent pas les bonnes manières. En tout cas, c'est ce qu'ils voudraient faire croire. Mais dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont sauté dessus pour me prendre dans leurs bras et m'embrasser. Ils ne voulaient plus me lâcher. Et maintenant, ils sont là devant moi. Et devine quoi?
Il me demande si ça te plairait de venir nous voir. Que veux-tu, ce sont des diables. Il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, qu'est-ce t'en dis? T'es d'accord? On fera de la musique ensemble.